Amoud Aleph, en haut de la page. Amoud Aleph, bête. Bête, pardon. Aou Arba, vous voyez, Aou Arba, il y avait un bateau. Deavou Menatz de Ale Betre. Donc il y a deux personnes qui se disputaient. Ayamar Didi, un il disait Didi, c'est à moi. Vayamar Didi, et l'autre il disait Didi, c'est à moi. Atechad Menayo le Bedina, un il est parti au Bedin. D'accord? C'est clair ou pas? Oui, c'est clair. Un il a dit Didi, c'est à moi, l'autre il a dit Didi, c'est à moi. Atahad Menayo le Bedina. Ve'amar, il a dit au Dayani, Tifsouha Adam te Tsaade Didei. Il a dit au Dayanim, attrapez ce bateau-là, d'accord, jusqu'à que j'amène des témoins, comme quoi que c'est à moi. Mais je veux pas que mon ami le prenne et qu'après il aille le vendre. La Gemara dit Tafsinan ou le Tafsinan, c'est-à-dire, deux personnes se disputent le bateau. Un il va au Bedin, il dit regardez, vous pouvez le confisquer le temps que j'amène des témoins. Parce que j'ai peur qu'entre-temps, lui, il va prendre ce bateau, il va le vendre à quelqu'un. Est-ce qu'on a le droit de faire une saisie? Est-ce que le Bedin a le droit de faire une saisie? De Tofes ou pas? Sur la base de quoi? De se dire à lui, parce qu'il dit en plus, je vais amener des témoins, donc j'ai peur que lui... de stopper l'affaire, on va dire. Il demande au Bedin, voilà, lui, il n'a pas de preuve, moi, j'ai pas de preuve. Ah, on stoppe l'affaire. Jusqu'à que quelqu'un ramène des témoins. C'est un préjudice. Oui, mais l'autre, il n'a pas de preuve non plus. Azak, mais moi je dis c'est à moi, toi tu dis c'est à toi, c'est à moi, c'est à toi. Personne n'a de preuve. Qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai dit voilà, bloquez le bateau. Moi je vais amener des preuves parce que celui-là, si vous bloquez pas le bateau, il va partir, il va nous mener en bateau. Non, ça tout le monde, c'est la finale. Alors à Botaï, pas de bonbons pendant le show. Il écoute pas. Non, ça déconcentre. Alors, on est à Gemara Machloket. Ravuna Amar Tafsinan. Rav Yuda Amar lo Tafsinan. D'accord? Machloket, est-ce qu'on est au fesse le bateau? Est-ce qu'on fait une saisie? On le confisque ou pas? Azal, Velo Ishkar Saade. Il est parti finalement. Et il n'a pas trouvé de témoin. D'accord? Il n'a pas trouvé de témoin. Amar Léo, ils ont dit le Bedin, Afkoua, sortez le bateau. Veillez, Kol de Halim Gaver. C'est la loi du plus fort. Vous savez, Kol de Halim, tout celui qui est Halim, qui est plus fort, Gavar, c'est lui qui est. Alors Rashi, il dit c'est quoi Kol de Halim Gaver? Ben Bereayot, Ben Bekoar. D'accord? Ben Bereayot, Ben Bekoar. Ça veut dire, en général, quand quelqu'un c'est son argent, il va se battre pour récupérer. Quand quelqu'un il a volé, l'argent volé, il va pas se battre vraiment parce que c'est pas, il n'a pas trimé, comme on dit. Adam Rotse Bekav Shelo, Yoter Beasara Mitesha Kabin Shel Chavero. Un homme, il préfère un cave de légumes qu'il a lui, il a planté et tout, que 9 cabines de son ami. Donc, normalement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, laissez le bateau, on enlève la saisie, Kol Dalim Gavar. Ou Mafkinan, ou lo Mafkinan. Alors maintenant, est-ce que le Bedin, maintenant quand quelqu'un l'a pris, est-ce qu'on lui fait sortir, on lui fait pas sortir? Rav Yuda Amar lo Mafkinan, le Bedin, il fait pas sortir Mirshutam. Et Rav Papa, il dit Mafkinan, on sort le bateau et on le met comme il était avant jusqu'à que les dîmes viennent. Ve'ilcheta lo tafsinan. Là, halakha, c'est que le Bedin n'est pas tofes le mamon. Ve'echad et tafas lo Mafkinan mine. Mais si un des deux il a attrapé, nous le Bedin on ne fait pas sortir. Encore une fois, on parle d'un cas où le Bedin n'a pas de preuve. Alors sur ça, il y a une marloquette, comment expliquer? Il y a Rabbi Khan Basserman au Kotres d'Ivres Sofrim, lui il veut dire qu'il se base sur Rashi. D'accord? Et il ramène une marloquette avec le Rashbam. Enfin, il se base sur le Rashbam, pardon. Et il y a une marloquette avec le Rashbam. Je vous explique. Est-ce que Kol Dalim Gavar, c'est un psak? C'est un psak din? Ça veut dire le Bedin, il a dit, il est possède Kol Dalim Gavar, débrouillez-vous comme, il va dire Yichlekou, partagez. Il va dire Kol Dalim Gavar, disputez-vous le truc. Ou alors non, Kol Dalim Gavar, ça veut dire le Bedin, il est mistalek. Ça veut dire, vous êtes en histoire. Toi, tu as une preuve, non. Toi, tu as une preuve, non. Le Bedin ne s'occupe pas de l'affaire. Kol Dalim Gavar, ça veut dire, nous, on ne fait pas la justice sur ça. Est-ce que c'est comme... Il n'y a pas de preuve, ni pour l'un, ni pour l'autre. C'est comme le clal du... Non, c'est pas impossible, c'est Marloquet Rishonim. Est-ce que c'est T'as comme pas de preuve. le clal du rov? C'est-à-dire que... Il y a 51... Le Rov, c'est un psaque. Le Rov, c'est un psaque. C'est un psaque, le rov. C'est une anaga.
C'est un comportement. Non pas d'après le rov. Là, ici, toi, tu n'as pas de témoins. Lui, il n'a pas de témoins. Toi, tu n'as pas de contrat. Lui, il n'a pas de contrat. Est-ce que le Bedin dit débrouillez-vous? Ou alors non, c'est indigne. Kol Dalim Gabar. Pourquoi c'est indigne? Parce que nous, on a une chazaka qu'un homme, quand ça lui appartient, il va tout faire pour le récupérer. Donc, est-ce que c'est indigne? Ou alors c'est non. Toi, tu dis que ça, toi tu dis que ça, toi. On a des preuves ni de l'un ni de l'autre. Débrouillez-vous. D'accord? Si la personne, elle sait que le djinn, il est comme ça, elle va faire semblant de se battre pour l'avoir et... Oui, mais encore une fois, une personne qui sait à lui, il ne va pas lâcher. C'est comme si l'Oraleno. Il y avait une histoire avec Shmuel Ameler, pareil. Quelqu'un, on lui a volé son enfant. Il le retrouve. L'autre, il dit non, c'est le mien. Tu crois que le père, la vraie mère, elle va laisser comme ça? Elle va tout faire pour récupérer. Alors, l'autre, il a une tava. L'autre, c'est une. Tu comprends? C'est ton argent. On dit tout celui qui vole l'argent d'une personne, c'est Gilou Gozel et Nafsho. C'est son âme. Il a trimé pour avoir cet argent. Toi, tu le voles. Même si quelqu'un, c'est un grand voleur, mais l'autre, c'est son argent, il ne va pas le lâcher. Il ne va pas le lâcher jusqu'à qu'il a prouvé que c'est à lui. Vous comprenez ou pas? Est-ce que le Bedin, il pénalise finalement la personne qui n'a pas apporté de preuves suffisantes? C'est pas qu'on pénalise, c'est que toi aussi, tu vois, des preuves que c'est à toi. Il faut toujours avoir des preuves quand tu achètes quelque chose que c'est à toi, ouais. C'est une erreur. Il fallait prendre un contrat de vente, fallait. Dans le bateau et était retardé, c'est-à-dire que le marchandise peut arriver dans 3 semaines, elle va arriver d'ici un an. Non, on parle pas d'un bateau avec un marchandise, c'est un bateau. C'est pas quelque chose qui va périmer pour l'instant. On parle c'est un bateau, comme une maison, comme un terrain, tu vois, un métal tel. Mais si on dit Bedin, nous on peut rien faire, ce sera quand même Mandalim Gavar, ce sera le plus fort qui va gagner. Oui, ça vient d'argent. Mais la Kamina, c'est ce que c'est un psak digne du Bedin, ou alors non, c'est pas un psak, c'est juste le Bedin qui se retire. Mais c'est pas un psak du Bedin. Omer Tagmara, Zé Omer chez la Botaï, Zé Omer chez la Botaï. Vous vous rappelez? Oui. Il dit c'est à mes ancêtres, l'autre il dit c'est à mes ancêtres, c'est à mon père, hein, pas à mes ancêtres, je vais trop loin, mais c'est à mon père, il dit c'est à mon père, Amarav Nachman, Kol Dalim Gavar. Pareil, Kol Dalim Gavar. La Gemara demande Maïshana Shne Shtarot Ayotzim Beyom Echad. Quelle différence avec le cas de 2 shtarot qui sont Yotzim Beyom Echad? Alors je vous explique. Le Rajbam il dit comme ça. Il y a quelqu'un, c'est quoi Shne Shtarot Ayotzim Beyom Echad? Il y a quelqu'un, il a un cadeau. Il y a Réhouven qui a fait un cadeau à Shimon. Il a donné le terrain. Il a un shtar. Il a marqué le 28 octobre 2024, je donne ce terrain à Shimon. Réhouven de l'installation. Et Lévi, il a un shtar aussi, où il y a marqué le 28 octobre 2024, je donne ce terrain à Lévi. Maintenant, les deux, ils viennent, ils disent c'est mon bateau, ou c'est mon terrain, et l'autre, il dit c'est mon bateau, c'est mon terrain. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une preuve pour l'un comme pour l'autre? Non. Les deux, ils ont un shtar daté à la même date. À la même heure. Et ils n'ont pas de témoin pour dire oui, mais moi c'était le matin, lui. Non, il n'y a pas d'heure dans les shtarot. Il n'y a pas d'heure dans les shtarot, il dit le Rajba. Mais en réalité, il n'y a pas de charot. Donc du coup, on n'a pas de témoin aussi pour dire moi c'était avant, moi c'était pas avant. On n'a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Là-bas, il n'y a pas marqué, on aurait dû dire Kol Dalim Gavar. Oui. Il n'y a pas marqué Kol Dalim Gavar. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Rav Amar, regardez la mété. Yechelekou. Veshmuel Amar, Shuda de Daïne. Rav, il dit on va partager en deux. Le terrain, il vaut 1 million d'euros. Toi, tu prends 500 000, lui prend 500 000. Shmuel, il dit non, Shuda de Daïne. C'est quoi Shuda de Daïne? Les Dayanim, ils sont rockers, ils font une évaluation, une chouma, ils évaluent, et ils voient de qui la personne était la plus proche. Toi, tu dis, Réhouven, il t'a offert un cadeau, mais tu n'étais pas vraiment en terme avec Réhouven, alors que Shimon, lui, Shimon, il était proche de Réhouven, c'était son ami. Donc c'est sûr qu'il a donné à Shimon et pas à Lévi. Vous comprenez? Il n'est pas là, le type, pour témoigner à qui il a donné, bien sûr. Soit en Médina Tayam, soit les Niftar. Mais encore une fois, le 28 octobre, il leur a donné un terrain qui vaut 1 million d'euros. Mais ils ont le même shtar Matana. Rav, il dit on partage, Shmuel, il dit non. Shmuel, il dit... Il y en a un qui est faux. C'est pour ça que Shmuel, il fait une enquête. Il fait une enquête, Shuda de Daïni. Mais pourquoi on n'a pas dit Kol Dalim Gavar? Pourquoi on n'a pas dit Kol Dalim Gavar? Arrête, c'est quoi Kol Dalim Gavar? C'est quand il n'y a pas de preuve pour l'un comme pour l'autre. Oui? On dit c'est la loi du plus fort. Pourquoi ici on ne dit pas c'est la loi du plus fort? C'est vrai, c'est contradictoire. Donc il n'y a plus de preuve. Pourquoi on dit Echilekou? Pourquoi l'autre il dit on fait une enquête? Et là-bas on dit Kol Dalim Gavar. La Gemara elle répond non, c'est pas une couche.
C'est un sac alors. Non, on peut dire, Khazak, non, on peut dire, Khazak, Finalement, c'est un sac. Là, ici, on fait Shouda des Daïné. On demande pourquoi on ne fait pas Kol Dalim Gavar. Kol Dalim Gavar, c'est pas une enquête, justement. Ça, c'est Shouda des Daïné. Deux stars qui sont le même date, on dit quoi? Rav, il dit on partage. Moi, il dit Shouda des Daïné, les Daïnim, ils vont évaluer. La question, c'est pourquoi on ne dit pas Kol Dalim Gavar? Pourquoi on ne dit pas que le Bedin se retire? Réponse de la Gemara, indifférence. Atam, là-bas, dans les deux terrains, dans les deux shtarot, pardon, les deux contrats de cadeaux, l'ika les mikamale des miltés. On ne pourra jamais savoir Bémet. Donc, en malasot. Soit on fait psakdin, soit on va faire une évaluation. Mais Acha, ici, dans le cas, ici, il n'y a personne, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de shtar, il n'y a rien. Ika les mikamale des miltés. On peut être mévarer la chose. Il y a peut-être des témoins, il y a peut-être. Vous comprenez, ici, c'est bloqué. C'est match nul. Toi, tu as un shtar, moi, j'ai un shtar. On ne peut rien faire. Alors là, on fait Yechrikou, Daïné. Mais c'est quoi Kol Dalim Gavar? C'est provisoire. Ça veut dire, on peut être Alémika Mimilté, ça veut dire, chacun peut amener des témoins. La chose, elle est en suspens. Pour ça, je dis Kol Dalim Gavar. Là, ça y est, il y a un sac. Toi, tu as un contrat, moi, j'ai un contrat, on ne peut rien faire. Donc, Kol Dalim Gavar, on pourra toujours amener des témoins. Mais comment tu vas pouvoir couper cette histoire et en finir avec Pour l'instant, on dit c'est le roi du plus fort. C'est quoi le roi du plus fort? Quand c'est ton terrain, en général, tu vas te battre jusqu'à la mort pour récupérer ton terrain. Quand un voleur, il se bat. Mais pas comme le propriétaire. Le propriétaire, c'est ton terrain, on te l'a volé, tu vas aller jusqu'au bout. L'autre, c'est un voleur, il essaye, il peut gagner sa vie comme ça. Mais quand il voit que il lâche pas l'affaire, il dit allez, ça va, je m'en vais. de contrat, bien entendu. Oui, oui. C'est-à-dire que Voilà. monsieur le terrain, il est attribué à quelqu'un. 2-3 ans plus tard, Voilà, il reviendra. Il reviendra. Exactement. Exactement. Alors que là, c'est mort. Là, ils ont deux contrats. Non, il y a une mecha, c'est pas grave. Non, Ça fait pas Trazaka. Oui, c'est pas Trazaka. Parce que lui, il est moché à chaque fois. Il dit c'est faux, c'est mon terrain, c'est faux, c'est mon terrain. Vous comprenez? Deuxième question de la Gemara. Oui, bien sûr. Dans notre cas, si une personne, avant de décéder, elle a vendu à deux personnes avec l'argent, les deux, elle décède carrément. Ouais, c'est ça le problème. C'est le même problème. Donc l'argent, c'est plus cadeau. Là. Oui, mais c'est le même problème. À qui l'a vendu en premier? On ne sait pas. On ne pourra jamais savoir. Donc on partage ou alors. Le cadeau, comme vous avez dit, le cadeau, on va chercher. Celui qui a acheté en premier, c'est le vrai propriétaire. En général, quand ils vendent, il y a des C'est un témoins. cadeau, il va chercher. Quand il y a des cadeaux, ils donnent. Quand ils vendent, il y a des témoins. Il y a toujours des témoins qui signent dans un contrat. Alors qu'un cadeau, non. Il t'a donné, tu ne vas pas dire attends, je peux prendre des témoins. Qu'est-ce que tu veux? Je fais un cadeau, tu veux des témoins. C'est pour ça que c'est vraiment le cadeau. Khazak. On met Agmara, tu as raison. Maïshana me'adetnan amachlif para bechamor ve'yalda. Vechen amocher shifrato ve'yalda. Ze omer ad shelo macharti yalda, bien sûr, mais ze omer mi shelakarti yalda. Regardez, il y a un cas. Moi, maintenant, je vais vendre une vache. Il va acheter une vache. À l'époque, on était tous des agriculteurs. Je dis, moi, il va acheter une vache. Moi, je lui dis, ok. Mais regarde, fais-moi plaisir. Avant de te la vendre, on va faire un dîner d'affaires. Parce que j'ai d'autres propositions à te faire. J'ai des veaux, j'ai des agneaux. On va chez Jacquino. Maintenant, la vache que je te vends, elle est enceinte. D'accord? On mange tous les deux. Alors, regardez bien. Il y a marqué, il dit le Rajbam, un machlif para bechamor. Ça veut dire qu'on échange. C'est kinyan khalipin. Je suis au restaurant et là je te dis, Simon, on a mangé, ça fait 2 heures. Je te dis, bon Simon, tu veux pas acheter le veau? Tu me dis, non, regarde, je veux que ta vache. Ok, vas-y, fais kinyan. Tu lèves la bouteille, en levant la bouteille, la vache, elle t'appartient. On revient, qu'est-ce qui se passe? Elle a accouché. Maintenant, on a un safek, elle a accouché quand? Quand tu as fait kinyan, elle n'avait pas encore accouché, donc le veau t'appartient. Ça, c'est ce que tu dis toi. Et moi, je te dis, non, pas du tout. Avant que tu aies levé, elle avait déjà accouché. Et après, toi, tu as fait kinyan. Donc le veau, il appartient à qui? On a un safek. On ne sait pas à qui il appartient. La Gemara, elle dit, c'est quoi le din? On partage en deux. Parce que c'est possible que ça t'appartient, c'est possible que ça t'appartient. La Gemara demande pourquoi on ne dit pas Kol Dalim Gavar. On n'a pas de preuve, ni pour l'un, ni pour l'autre. Vous comprenez le cas ou pas? Hein? On ne peut pas faire Kol Dalim Gavar. On va se disputer, Bekoar ou Bereayot. Je vais amener des preuves, jusqu'à que je vais trouver des témoins qui vont dire oh, elle a accouché à telle heure, et d'accord? Mais quel problème on a sur ça? Il n'y a rien. Moi j'ai un ami qui est passé, il a dit non mais dès que tu es rentré chez Jacquino avec Simon, elle avait accouché. Donc il n'y a plus de safek alors? Oui, mais j'ai pas de témoin. Mais tu m'as dit qu'il y a un témoin là. Et celui-là. Imagine-toi, je trouve un témoin, mais j'ai pas de témoin.
On dit, on partage. Pourquoi on ne dit pas Kol Dalim Gavar? Attends, peut-être je vais trouver une preuve, un témoin. D'accord? La Gemara, elle dit, Atam, Léa, Itle Drara de Mamona, Veleaou, Itle Drara de Mamona, Acha, Idemar, Lo Demar, Veidemar, Lo Demar. Je vous explique. Il y a ce qu'on appelle Drara de Mamona. C'est quoi Drara de Mamona? C'est Tosfot Mefourash ici qui explique. Vous voyez, Tosfot en haut. Pirouche. Dal, des Dal Ta'ana Yumiacha, Yesh Safek la Bedin. Je vais vous le faire après dans les mots. Tosfot, il dit comme ça. Ici, quand la vache elle a couché, moi je suis avec Simon hein, chez Jacquino. Quand maintenant la vache elle a accouché, même si on n'a pas ouvert notre bouche, moi et Simon, on n'a pas ouvert notre bouche, on a un Safek. Ça veut dire Dal, comme on dit dans le Souka, Dal, Ashtarot Kamaim Meacha, Ikatsel Souka. Enlève leur ta'anot, il y a un Safek. C'est-à-dire, même si nous, on ne rouspète pas, le Dayan, il va dire, monsieur, j'ai un Safek. Je ne sais pas si ça appartient à Simon, ça appartient à toi. Oui. Mais dans le cas du bateau, moi je dis c'est mon bateau, Simon il dit c'est son bateau. Si on n'avait pas été Toen, on n'a pas de Safek. C'est quoi qui crée le Safek? C'est nos ta'anot, c'est nos arguments. C'est ce qu'on réclame. Nos réclamations, elles créent un Safek. Moi je dis c'est à mes ancêtres et lui il dit c'est à ses ancêtres. Ok. Mais sans nos ta'anot, il n'y a pas de Safek. C'est nous qui créons la dispute. Mais il y a un cas où, même sans nos arguments, il y a une dispute déjà. Il y a un Safek. Elle est née là-bas, il est né le veau. Nous on revient du restaurant, on voit le veau. Ça peut être à Simon, peut-être qu'il a fait Kinyan et après elle a couché. Ça là, d'accord? Et peut-être non, elle était à moi. Et en fait, avant qu'on aille au restaurant, ou quand on était au restaurant, elle a couché. Et après, il a fait le Kinyan, mais il a fait le Kinyan d'une vache vide, pas d'une vache qui a accouché. Vous comprenez? Donc, sans nos arguments, on a déjà un Safek. C'est ça la différence. Et dans le cas inverse, C'est pour ça qu'on partage. dans le cas inverse, ils font un repas et d'un coup ils disent voilà, je t'achète ta vache. Et entre-temps, À la base, sans t'éteindre un autre. et entre-temps, la vache elle meurt. Alors, Razak, si tu as fait Kinyan, c'est le même Safek. Ah oui. Je lui ai vendu une vache, mais on ne sait pas quand elle est morte. Est-ce que c'est quand elle a fait Kinyan ou quand elle n'a pas fait Kinyan, hein? Je la perds tout à l'heure. Non, là-bas on peut dire un motzi mechavero la viraya. C'est à celui qui est Mourzak d'amener une preuve. C'est Celui qui a l'a acheté. acheté, du coup. Parce qu'en fait, il Ah y a oui. une perte celui-là. Et s'il n'y a pas de preuve, Après, c'est pas évident parce qu'il faut voir après de quoi elle est morte. Voilà. C'est la tumeur. C'est Elle Ouais, est morte, voilà. si elle En fait, était- tu m'as vendu une. voilà, c'est ça. Mettre malade. Il était tréfa ou pas? Une avait là. Voilà. Ne traite pas. Ça, on pourra faire une autopsie. C'est une bonne question, Razak. Mais ça, on pourra faire une autopsie. Ah ouais? Ouais. On peut voir, on ouvre la bête, on voit les poumons. Ah oui, l'état Donc, des on sait, organes. on voit l'état des organes. Quand on fait la shrita, qu'est-ce qu'on fait après? On fait l'autopsie pour voir si elle est cachée. tu peux trouver C'est l'autopsie, hein. On regarde les poumons, le truc. Question qui n'a rien à voir. Pourquoi on regarde que les poumons? Parce que ce n'est pas les seuls organes vitaux. Non, l'intestin aussi. L'intestin, tu regardes aussi s'il n'y a pas La d'étage. l'estomac aussi. Mais c'est le poumon, on va dire que vraiment la. Symptomatique. Ouais. Par rapport à. Une fois, il y a un rave, on lui a amené un poulet. Et il a dit qu'il y avait il a trouvé des vers dans sa tête, dans ce poulet. Des vers. Et il a dit les tarefs. Les tarefs. Pourquoi les tarefs? Parce qu'en réalité, quand quelqu'un, ça lui gratte à la tête, il se gratte, d'accord? S'il laisse les vers comme ça dans sa tête, il a dit ce poulet, il est taref. C'est-à-dire que son sechel, il était déjà. Un poulet qui se gratte pas, il dit c'est pareil. Et quand il a des marchavot, il doit se battre contre. On dit marchavot, tovot. Il doit se battre contre ce marchavot. Mais quelqu'un hein, qui laisse rentrer les marchavot comme ça et tout. Les crémetim et chayem. Tu te bats pas, tu te grattes pas, tu t'es pas. Ouais, bien sûr, il y a d'autres. Mais en général, on va dire voilà, c'est les poumons qu'il faut bien vérifier s'ils sont lisses ou pas. Amré Néardé. Imba, après, encore une fois, on ne veut pas qu'elle ait une santé olympique. Hein. Il faut juste qu'elle puisse être viable. Un an. C'est tout, un an. Peut-être parce que. Il y avait l'histoire du Khatam Sofer avec le Chayadam, vous connaissez? Sur le foie gras. Le Khatam Sofer, il disait le foie gras c'est caché. Le Chayadam qui avait été en Allemagne, lui il habitait en Hongrie, lui il habitait en Allemagne. Et il dit le foie gras c'est taref. Le Chayadam, d'après les Ashkenazim, les Allemands. D'après les Hongrois c'est caché. C'est quoi la marloquette? Il y en a qui disent c'est Ata Ishmaïa, il y en a qui disent Zvara. C'est Ishmaïa, le Khatam Sofer, ils ont fait une enquête, ils ont gavé une noix, et en Hongrie, elles ont vécu plus qu'un an. En Allemagne, elles ont vécu moins qu'un an. Ça dépend comment ils Il y en a qui ont dit, le Khatam Sofer, elle était peau sec, la médecine, elle change. L'autre, il a dit Taref, la médecine, elle change.
les filles absac chez l'arabe. Et il y en a qui disent que non, qu'en réalité, les vaches, voilà, les oies en Hongrie, elles sont plus razak. Donc en Hongrie, c'est caché, en Allemagne, c'est taref. Et Nafkamina, si tu suis le Khatam Sofer, d'après ça, tu ne pourrais pas manger du foie gras allemand. Tu comprends? C'est qu'en Hongrie que tu pourrais le manger. Si tu dis ça. Mais c'est pas vrai parce que. On peut pas faire c'est pas vrai parce que le Khatam Sofer, quand il a permis le foie gras, il a permis même le foie gras en Allemagne. Quand il permet le foie gras, c'est partout. C'est ça. A priori. On ne peut pas faire une règle comme ça. Pas le foie gras marocain cachère, le foie gras tunisien taref, c'est pas. Il faut en général, en fait. Bidouk. Alors la Gemara elle dit Amrin et Ardé, Imba Echad Minashuk Vir Zigba Ed Motzin Otam Yado. Militane Rabbi Chia, Gazdan des Rabim Lashme Gazdan. Alors je vous explique. On termine avec ça. Ma'adin, si maintenant regardez. Donc vous avez compris le cas du bateau. Hein. Un il dit c'est à lui, l'autre il dit c'est à lui. Qu'est-ce qu'on dit? Kol de Ali, Gava. C'est la loi du plus fort. Si maintenant les deux ils se disputent, et maintenant un du marché il vient, il arrive, il prend le bateau, il s'en va avec. Ma'adin. Il le garde ou pas? Mais pas du tout. Aux fesses. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que toi tu as une preuve que c'est ton bateau? T'as pas de preuve. Moi j'ai pas de preuve. Lui maintenant il vient, il dit si quelqu'un il vient du marché, il prend. El Motsin Oto Miyado. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Gazlan des Rabim, Lav Shme Gazlan. Quelqu'un il vole. Il vole le Rabim. C'est pas un Gazlan. Et Rabashi il n'est pas d'accord. Il dit le Olam, ça s'appelle un Gazlan. Alors pourquoi on a dit Lo Shme Gazlan? Lo Nitan Leishavon. Quand tu voles le Rabim, à qui tu vas le rendre? C'est-à-dire, je m'explique. Quand tu voles à quelqu'un, mais tu ne sais pas qui t'a volé. Ouais. Donc maintenant, on ne peut pas te sortir la xéla de ta main. Les deux, ils vont dire, il nous a volé. Attendez, monsieur, c'est à vous. L'État, C'est à vous. non L'État, c'est quoi? C'est Rabin? Là, on est filmé, il ne faut pas trop parler. Je pensais que ça- On pas trop parler, on est filmé. Juste, je vous dis, voilà, un cas qui s'est passé à l'époque du Rabbi Yachim, une très belle histoire. Donc ça, vous allez comprendre. Il y avait un garagiste, ça faisait 40 ans de métier. Il a volé tous ses clients. Quelqu'un, il venait avec un problème, à peine l'alternateur, lui, il changeait tout, il cassait. Il disait, vous avez un problème là. Et comme ça, il a gagné sa vie, il s'est enrichi. 40 ans après, Simon, il a fait tchouva. Il était voir Rabbi Yachim. Comment je fais pour rembourser maintenant? Donc il fasse la même chose en gratuit. Alors il a dit, tu dois t'occuper de Tzorkei Tzibour. Un jour, il y a un type, il était en voiture, il est tombé en panne, il pleuvait en Israël, il pleuvait à torrent. Il y a un gars, il arrive, il s'arrête avec son camion, monsieur, je peux regarder le capot? Il ouvre le capot, il passe 2 heures, 3 heures sur la pluie à réparer. Il lui change les pièces, il a tout dans son camion. Il dit, allumez le moteur, voilà, c'est bon, ça démarre, c'est bon, je vous ai changé ça. L'autre, il a dit, ok, combien vous allez me prendre? Il dit, non, gratuit, colle tout. L'autre, il a dit, non. Je me dis, comment t'es Yohanavi, t'es qui? Alors il lui a dit non, il a tellement forcé, il a dit écoute, moi j'étais un voleur pendant 40 ans, Rabbi Yachim il m'a dit de faire ça. Il m'a dit que dès que tu as un moment dans la journée, tu prends ton camion, tout ton matériel et tu dépannes des juifs. Tu vois un juif tu le dépannes et comme ça tu fais ton ticket. Donc celui qui a volé le Rabbi, comment il se rappelle plus de ses clients pendant 40 ans. Donc il est au sec Betzorkei. Il y a un Mossad comme ça. Un Mossad comme ça? Ouais. Un garage comme ça, faut me dire l'adresse. Non. Je vais là-bas, gratuit. J'ai entendu que quelqu'un qui est en panne, il y a des garagistes comme ça où des gens qui réparent. Il appelle le numéro. Payé. Je sais pas, je crois pas. Bénévole. Ouais. Dans beaucoup de domaines. Moi je savais qu'il y avait Maguel David Adom. Mais ils ont payé en celui-là. Ils sont payants, ça. Même des électriciens, des plombiers, les gens qui n'ont pas les moyens, ils les appellent, ils vont, אשריכם ישראל, ברוך השם. חזק וברוך. רבי אדם בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכר ישראל, לפי חמם תנוזות שנאמר נוי חפש זמן צדיקו, יגיד תורה וידי. On a fait un daf et demi. Ouais, c'était petit. Il a jamais.